Soumalele, tout le bien fait, oh. Doubadi mal bien fait, soumalele. Soumalele, l'oni le bien fait, oh. L'on keba baba le bien fait, soumalele. Bora lumina, lukri bonduku, darko gontugo ne butugo, ni sakrabutu kasie, ani sakrabutu. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Tams Show, votre rendez-vous culturel. Inspiration et émotion sur Afrique 1 TV. Aujourd'hui, on va parler musique, danse, solidarité et surtout bonne humeur. Parce que on a dit chez nous, la vie est comme un tambour. Si tu ne le frappes pas, il ne parle pas. Et justement, aujourd'hui, nos invités ont décidé de faire parler le tambour avec nous. Nous recevons l'association au cœur du Congo-Togo, des femmes engagées qui nous invitent à une grande célébration, la fête de la musique, danser le kouroubi. Attention, hein, restez bien avec nous. Parce que ceux qui ici, même ceux qui disent « je ne sais pas danser », vont commencer à bouger les pieds. Donc, je vais ici présenter cette association des grandes dames qui sont sur le plateau des Tams Show, dont la présidente Ouattara Fatihima. Fatiha. Oui. Pardon. Bonjour Ouattara Fatiha. Bonjour. Et nous avons la secrétaire générale qui est Biné Ouattara Korotoum. Bonjour Biné Ouattara. Bonjour, Tams. Nous avons la secrétaire générale adjointe, Bané Abiba Florence. Bonjour, Madame Bané Abiba Florence. Bonjour. Ainsi, la grande trésorière, qui est Madame Kamarate Adjara. Bonjour, Madame Kamarate Adjara. Bonjour, Tams. D'accord. Voilà, aujourd'hui, nous vous recevons pour parler de votre association. La grande association du Gontogo Kouroubi que vous avez eu à mettre sur place ici à Paris. Pour une première question, je vais parlez-moi de l'association de Gontogo. L'association au cœur de Gontogo. Pouvez-vous présenter votre association en quelques mots, Madame la Présidente? Notre association est basée en France, ici, au cœur de Gontogo. Et je suis la présidente et dans l'association, il y a la secrétaire, il y a la trésorière, il y a aussi la secrétaire adjointe, il y a aussi une médiatrice, il y a aussi une médiatrice, il y a aussi une gestionnaire logistique dans l'association. Et c'est une association où on se réunit pour le bien-être de toutes les femmes, en fait. On va compléter un peu. Oui. Notre association, comme elle l'a décrite, œuvre dans le social. Déjà, elle a été créée en 2021. C'est un regroupement de sœurs de Bangoukou, comme vous avez dit. Et nous avions déjà des rapports entre nous. Et donc, nous avons décidé de nous mettre en association pour venir en aide à nos populations démunies au Bangoukou. Notre association a pour objectif d'organiser des œuvres de solidarité à l'endroit de ces populations-là, de faire la promotion de la culture, de participer au développement social de notre région. Justement, on allait venir à la mission principale de votre association. Mais qu'est-ce qui a motivé la création de cette association? C'est déjà pour contribuer au développement social de Gontogo, préserver les traditions, voilà, dont le kouroubi qu'on veut valoriser, et vraiment pour donner le flambeau à nos enfants d'ici, qui, en fait, qui connaissent pas trop la danse, qui connaissent pas la région.
Donc, c'est un peu ça. Et puis, aider aussi les personnes en difficulté. Est-ce que, Madame la Présidente, peut nous donner la composition de votre association, la nomenclature de votre association? D'accord. Notre association est composée d'une présidente, secrétaire générale, secrétaire d'adjoint, secrétaire adjoint et trésorière, médiatrice et gestionnaire logistique. Merci, Madame la Présidente. Sur les activités et projets, quelles sont vos principales réalisations jusqu'à aujourd'hui? Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons participé à notre humble niveau à différents créneaux des axes de vie de nos populations. Entre autres, nous faisons des distributions de kits pour le mois de Ramadan, des distributions de kits alimentaires aux populations de Sambégué, Kotouba et Méré. Nous avons aussi eu à faire des kits scolaires pour les enfants. Nous avons donné des kits de naissance à la maternité de Tanda. Nous avons aussi participé à une distribution de vêtements en collaboration avec une ONG qui réside à Bondoukou. Nous faisons des distributions de vêtements, de jouets, de kits scolaires aussi. D'accord. Et quels sont les projets en cours? Si vous pouvez nous Alors, parler notre un peu. projet en cours, en ce moment, nous préparons toujours avec cette ONG résidente l'ouverture d'une bibliothèque communautaire. Une bibliothèque qui sera ouverte à toute la population, les enfants, les élèves, les étudiants qui ont maintenant une université pourront venir s'y abreuver gratuitement. Ça sera ouvert à toutes les populations, même les personnes en activité peuvent venir toujours se ressourcer, venir se cultiver, ça n'est jamais d'apprendre. Donc voilà un peu ce premier projet-là. Ensuite, nous envisageons de créer un espace pour les vacances où les élèves qui n'ont pas la chance de voyager pourront sur place avoir un centre d'activité. Ça sera une sorte de centre aéré où ils pourront passer la journée avec des encadreurs qui pourront leur apprendre des choses, leur faire découvrir des activités qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir au sein de leur famille, par exemple, ou au sein de leur communauté. Voilà un peu les deux axes sur lesquels nous travaillons en ce moment. D'accord. Je vais compléter un peu. En fait, c'est un peu dénommé vacances-plage, en fait. Vacances-plage pour permettre vraiment à les personnes de Mimi qui n'ont pas la chance de partir, en fait, en vacances. Et ceux même de la ville qui viennent en vacances, qui n'ont pas d'activité. Donc, on va les occuper sur une période de 3 jours vraiment pour les égayer. Il y aura beaucoup de la culture, des contes, des danses, ils auront la peinture. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on mettra en place pour égayer nos enfants pendant les vacances. D'accord. Mais comment vous arrivez à faire le choix des priorités par rapport à tout ce que vous venez de dire? Le choix des priorités, est-ce que c'est par quartier ou bien ce que c'est la région Botogo, il y a des départements dans le Botogo. Est-ce que le choix s'est fait par rapport à la priorité au département central qui est Bondougou, où les priorités se font, qui se sont centralisées à peu près avec ce que chaque département, chaque zone de Gotogo a besoin. Est-ce que la priorité, comment se fait ce choix-là par rapport à l'association? Mais en fait, on fait le recensement des besoins. Bon, le Goutougo, ça englobe beaucoup, en fait, La région. voilà, la région. Donc, on recense les comment j'ai dit tout à l'heure, les priorités par rapport à ça. On s'assoit selon nos moyens. Il faut souligner que nous vivons sur nos propres, on n'a pas de partenaire pour le moment. Donc, selon nos moyens, on essaie de voir qui a le plus dans le besoin, en fait. Par exemple, pour la rentrée scolaire, on essaie de voir c'est quel village vraiment on peut apporter de l'aide. Par rapport à Noël aussi, on essaie de faire quelque chose. Pour les vêtements,
Là, déjà, on a fait des trucs avec les handicapés. D'accord. Voilà, on allait même en prison aussi. Et D'accord. puis, la pouponnière aussi. En fait, c'est selon le besoin et par rapport à notre capacité de, voilà, d'éjection aussi. Donc, ouais. Ok, je comprends. Maintenant, les axes prioritaires que vous avez d'abord identifié, savoir les besoins et puis exécuter en fonction des besoins. D'accord. Si l'impact social, quel impact concret votre association a-t-elle sur la communauté? Déjà, la communauté, elle est fière de nous. Savoir que leurs enfants sont venus en Outre-mer et qui se souviennent encore de. Donc, ça fait leur fierté. Et ça, qu'on les a pas oubliés. On n'a pas de grands moyens, mais on pense à eux. Donc, c'est déjà cet impact-là. Et quand ils nous voient œuvrer comme ça, ils nous prennent comme exemple leurs enfants. De sorte à les mobiliser à aller à l'école, de sorte à les mobiliser à suivre, à rester dans le droit chemin, et puis à pouvoir se projeter en fonction de l'exemple que nous donnons. Donc voilà un peu l'impact que nous avons pour le moment sur cette population-là. Et puis, lorsque nous apportons toutes ces aides, c'est comme si nous faisions, comment on appelle ça, une aumône. Donc, ils nous portent en prière aussi pour que nous puissions faire davantage. D'accord. Ben, selon vous, comment mesurez-vous vos résultats sur le terrain? Est-ce que, effectivement, ça a eu une réponse par rapport à la situation de Gontogo? Est-ce que, tout ce que vous venez de d'énumérer, que vous avez eu à faire, comment est-ce que, avec vous, comment mesurez-vous vos résultats sur le terrain? Nous évaluons ces résultats par rapport déjà au retour que nous faisons, que nous avons quand on fait les œuvres, par rapport au nombre de personnes touchées aussi. Donc, vraiment, on a des appels, vraiment ce que vous faites est bien, tout et tout, continuez en fait, nous sommes encouragés à continuer en fait dans ce sens-là. Quand on voit par exemple, des fois nous ne sommes pas sur place, raison pour laquelle on a signé un partenariat avec une association, on voit que nous la rend très bien et qui s'appelle l'éveil Côte d'Ivoire. Donc, quand on cible, disons, une population ou un quartier, on dit voilà, voilà, ils vont sur place, ils font des enquêtes, ils regardent comment ça se passe. Et à la fin, ils nous envoient des vidéos, des photos où on voit la joie vraiment, voilà, sur le visage des personnes ciblées. Aussi, aussi de tous vos actes positifs que vous faisiez au sein de la région de Gontogo. Vraiment, c'est un grand remerciement pour moi. Et je voudrais aussi aller en profondeur aussi pour voir, est-ce que vous avez des financements au niveau de votre association? Vous n'avez pas de partenaires? Nous n'avons pas de partenaire, nous n'avons pas de financement. Nous fonctionnons sur fonds propres, c'est-à-dire nos cotisations, des des actions que nous, régénératrices de revenus que nous proposons. Par exemple, lors d'une cérémonie, si on a pu vendre quelques gadgets, ça peut nous permettre de financer des projets ou des dons que nos connaissances nous font. Surtout les dons que nous font. Parce que quand on fait les collectes de vêtements, par exemple, c'est des personnes des qui personnellement viennent vers nous, nous soutenir en nous apportant, en participant à cette collecte-là. Donc, pour le moment, nous n'avons pas de partenaire. D'accord. Mais si éventuellement il y a des bonnes volontés qui voulaient vous contacter pour pouvoir apporter leur soutien, est-ce qu'il y a un moyen de joindre? Ben, pour l'instant, nous avons un téléphone, on a un numéro de téléphone, une adresse mail, ouais. Un compte TikTok. Ouais. Regarde sur la fiche. Est-ce que vous pouvez le donner à l'antenne, s'il vous plaît? Le numéro de téléphone pour les gens qui nous
souvent, qui vont nous suivre, les téléspectateurs. La secrétaire va donner, elle est en train de chercher. Le numéro de téléphone de l'association, c'est 06. On n'a pas besoin de donner les statistiques. Non, Le numéro de téléphone de notre association au cœur de Montougo, c'est le 06 62 91 98 28. vous pouvez Je répéter, s'il vous répète, plaît. 06 62 91 98 28. Le Nous avons, compte une, a- TikTok, voilà, nous avons une adresse mail aussi Mhm. qui est acg.asso@yahoo.com. Répétez, s'il vous plaît. acg.asso@yahoo.com. Tout en minuscule. Et tout en minuscule. On a un TikTok aussi. Voilà, ACG. Où voyez-vous l'association dans les 3-5 prochaines années? Est-ce que Déjà- là, voilà. Où voyez-vous? Dans les prochaines années, nous espérons avoir des partenaires. Nous espérons que des portes de financement s'ouvrent à nous pour pouvoir mieux faire. Mhm. Et nous espérons être comptés parmi les grandes associations, les associations à portée publique. D'accord. Que nous soyons une référence en quelque sorte dans ce domaine du monde social en fait. D'accord. Avez-vous un message pour les jeunes ou la communauté résidant ici et en Europe, plus particulièrement en France ou ailleurs, la diaspora du Go-Togo? Parce que je pense qu'avec tout ce que vous faites comme bon eux, ça demande à avoir vraiment des répondants sur le terrain, des personnes qui vous enchaînent et que vous avez perdu de vue tout ça depuis le temps de la jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Parce que vraiment, vous avez un message à les adresser. Déjà, nous les encourageons aussi, encourageons à croire en fait à leur, comment on peut dire, leur potentiel, à préserver leurs valeurs culturelles surtout, et s'engager pour le développement de leur communauté. Voilà, on les invite à venir vers nous pour qu'ensemble nous puissions développer la région, que nous puissions vraiment aller de l'avant. D'accord. Mais je voulais aussi venir par rapport au thème de Kouroubi. Kouroubi, quelle est la signification culturelle de Kouroubi? Alors, le Kouroubi, c'est une danse de réjouissance qui se pratique le 27e, à la base, on se faisait le 27e jour du Ramadan, dans la nuit, le 27e jour du Ramadan, donc la nuit du destin. D'accord. Et pendant que les hommes sont à la mosquée en train de prier, et les femmes les soutenaient en se tenant dehors et faisaient de la réjouissance pour maintenir jusqu'au matin. Et avec le temps, les parents ont commencé à le faire par leurs enfants. Et pendant que les enfants sont en train de danser sous les échafaudages, les mamans les encouragent. Sont à leur pied en train de les encourager à danser. Et c'est à tout âge que ça se fait à 18 ans, en tout cas jusqu'à ce que l'enfant soit en âge de son mari. D'accord. Mais voilà, j'avais aussi des soucis de quelques personnes qui avaient vu la publicité et qui vont dire ah, le Kouroubi, on connaît dans le Go-Togo. Voilà, les femmes de Bonjour vont faire le Kouroubi le 20e à la République. Est-ce qu'elles vont faire comme ce qu'on a l'habitude de voir au pays avec des. Voilà. Est-ce que ce sera comme au pays où on voit des jeunes filles? Non, pour le moment, peut-être que ça viendra. On va le faire, mais pour le moment, c'est nos premiers pas avec la promotion du Kouroubi. Donc, on va rester tout le monde au sol. Donc, ça s'est pratiqué au sol pendant la et à l'avenir, on verra comment organiser, de sorte que nos plus jeunes enfants puissent monter vers nos chantages. D'accord. Je voulais venir aussi avec la fête de la musique.
en quoi cette fête de la musique est-elle différente des autres événements culturels? Vous avez déjà répondu, il n'est pas venu dessus, il a compris. Mais c'est un téléspectateur qui m'avait joué pour me poser cette question. Je pense que ça a été répondu. C'est une fête culturelle où, pendant le 27e jour de Ramadan, les hommes sont dans la mosquée, les femmes sont en train de s'apprêter pour pouvoir vraiment, ensemble, en famille, commémorer cette fête de Ramadan. Et, disons, le mois de Ramadan est venu d'où chacun s'est sacrifié pour pouvoir faire disparaître le péché. Donc, il est mieux aussi voilà, de bien accueillir cette fraîcheur, ce temps qui a été vraiment lavé de tous les péchés. Donc, il y a une joie qui s'exprime en dehors de ça. Ici, je ne sais pas si éventuellement, effectivement, j'ai bien répondu à certaines questions, à certaines questions, si ça répond à ça, ou s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter, si c'est que je viens de dire, la femme de Boutourou. Non, c'est bien dit. D'accord. Bon, voilà, on va venir maintenant à une question. Peut-on dire que votre association valorise le leadership féminin? Wow. Nous sommes uniquement que des femmes, hein, déjà. Donc, je pense que ça se voit. Ça se voit. Voilà, ça se voit. Donc, les hommes ne peuvent pas adhérer, c'est ça? Mais si vous êtes des partenaires nous soutenir, il n'y a aucun problème. Hein. On n'est pas fermé non plus. Voilà. Sinon, il y a. Voilà, on est là. Il y a des hommes aussi, privés mixtes. Il y a les hommes? Association mixte aussi, où il y a les hommes et les femmes. Il y a une autre association indienne, en fait. Il y a une autre Donc, association. mixte, c'est ça, oui. Voilà, mix. Mais voilà, nous, pour le moment, on n'est que des femmes. D'accord. Maintenant, si les hommes veulent nous soutenir, Ouais. ils veulent devenir des bailleurs, des partenaires, ils sont les bienvenus. Ah ben oui. Ils sont les bienvenus. Nous sommes leurs mamans, nous sommes leurs femmes, nous sommes leurs sœurs. Donc, Sur le plan culturel, vous pensez que le Kouroubi est suffisamment valorisé aujourd'hui? pour le moment, pas trop. On se bat pour ça. La raison pour laquelle on veut présenter en fait cette danse pendant la fête de la musique pour qu'une large population quand même puisse savoir ce que c'est. Donc, on est sur le chemin vraiment de valoriser la culture, le Kouroubi. Ouais, on a vu aussi des enfants avec vous. J'ai dit enfants parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de la majorité qui sont avec vous. Est-ce que c'est une manière de transmettre la culture à la génération future ou c'est pas? Oui, exactement, c'est ça l'objectif. Comme j'ai dit tout à l'heure, les parents, quand ils vont danser, ils vont inculquer cela à leurs enfants et ainsi de suite. Donc, nous aussi qui sommes ici, C'est que vous avez reçu les parents. oui, quand on était Voilà. petite, on a dansé. Vous avez dansé. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ici. Maintenant, c'est de génération en génération. Oui, exactement. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Il ne faudrait pas qu'on rompe la chaîne. Donc, nous devons l'expliquer à nos enfants qui sont ici. D'accord. Maintenant, qui représente pour vous cette visibilité à la télévision internationale? Est-ce que, voilà, qui représente, est-ce que ça, ça va avec votre déontologie? Est-ce que montrer ça internationalement, c'est aussi montrer la culture du Gotogo à l'international? Est-ce que qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Que vous sortez à la télé et que vous présentez ça sur l'échiquier international. Oui, c'est une satisfaction pour nous. Ça va nous faire connaître à l'international, comme vous dites. Ça va faire connaître nos actions. Et puis, c'est aussi faire connaître notre culture, faire mieux connaître encore notre région. D'accord. Et par la même occasion, d'être nous ouvrir à des bailleurs, pourquoi pas, à des personnes de bonne volonté qui voudront épouser notre idéologie. D'accord. Aussi, il y a des personnes aussi qui veulent adhérer à notre association. On sont la bienvenue. C'est une occasion aussi de se faire connaître aussi. Pour celles ou des Demain, personnes. si moi je vais adhérer,
je suis... Pour les femmes. Les femmes qui veulent adhérer. Si on a des projets, on peut venir soumettre aux hommes. Oui. Pas de souci. Et puis, ça va permettre, bon, je pense que vu le volet international, d'autres pays aussi, où il y a des femmes de Bonoukou qui veulent faire aussi, en fait, la danse chez eux là-bas pour valoriser encore plus. D'accord. Quel message souhaitez-vous envoyer à la jeunesse et à la diaspora? Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse? Je pense que si Adjara avait un pied répondu dans le sens de la jeunesse, voilà, donc le message, je ne parlerai pas à votre place, mais je pense que le message, la secrétaire avait aussi accompagné la parole de Adjara en disant que j'invitais les jeunes à venir écouter, à venir s'imprégner et à venir vraiment prendre leur place au sein de la culture traditionnelle du Gotogo, et pour que demain, ces jeunes-là qui deviendraient des adultes de demain, comme vous l'avez hérité des anciens, qu'ils puissent répondre à leurs enfants pour ne pas que la culture de Gotogo disparaisse, le Koubi disparaisse. Je pense que c'est un peu ça. D'accord. Bon. Puis encourageons aussi les mamans parce qu'il y a des enfants vraiment qui sont nés ici, qui connaissent pas, qui sont peut-être jamais partis même au pays, et où au moment où ils vont, c'est pas la période du Kouroubi. Donc, nous, on transporte en fait cette culture ici. Donc, on invite les mamans à venir avec leurs enfants ce 21 pour venir vraiment nous assister, regarder, montrer aux enfants ce que c'est vraiment le Kouroubi. Moi, j'aimerais être un peu curieux. Est-ce que si jamais voilà, on danse le Kouroubi, est-ce que c'est pas accompagné de Coco Baba? Quand même, C'est pas obligé, ça fait on peut boire avant le Kouroubi comme après le Kouroubi. En fait. Voilà. Mais pendant la danse, Coco Baba, pas le Kouroubi. le coco baka, quand on finit de danser, on va s'asseoir, on boit le coco baka, ou soit la plupart du temps, la mesure, c'est au petit déjeuner déjà, à Bonoukou, que les gens prennent en fait le courbi, accompagné des le coco baka plutôt, accompagné des beignets, et ainsi de suite. En fait, ça se boit à tout moment. Voilà. Bon, madame la secrétaire, expliquez un peu aux femmes qui nous regardent comment est-ce qu'on arrive à faire le coco bara. Parce qu'il y en a qui aiment de boire, mais comment on fait le coco bara? Voilà. Déjà, le pouvoir, c'est l'amidon de mil. Le pouvoir, c'est fait avec l'amidon de mil. On va récupérer le mil qu'on a soigneusement nettoyé d'abord, le débarrasser de toutes ces impuretés. Ça peut être le sable, les résidus des plantes et tout ça. Quand le mil est bien propre, on le laisse fermenter pendant 1 ou 2 jours. On retire le mil, on y ajoute du gingembre, du poivre africain, des plumes de girofle, du piment pour certains qui veulent bien corser, et on le mixe. On le mixe, on le filtre. Après le filtrage, on laisse reposer pendant 1 ou 2 jours, de sorte que l'amidon se repose et que l'eau remonte. Et ensuite, on passera à la préparation. Dans la préparation, on fait bouillir un peu d'eau. Dans cette eau-là, il faut dire qu'on peut aussi utiliser cette eau qui est remontée sur l'amidon. On peut l'utiliser, ajouter aussi le robinet ou peu importe, une autre eau, faire le mélange, faire bouillir. Et la pâte qu'on a récupérée, qu'on a eu l'amidon, on le délaie légèrement, pas beaucoup, hein, franchement. On fait une pâte un peu fluide. À cette pâte-là, on viendra ajouter l'eau qu'on a fait bouillir. Le coco de bouillir se prépare pas au feu. On ne fait pas au feu. Ça se fait, c'est l'eau qu'on met au feu, on vient C'est intéressant de renverser sur la pâte qu'on avait en réunion. On fait remuer vigoureusement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et après, on laisse reposer quelques minutes. Ensuite, on mettra du sucre à son goût.
la dégustation. Ah, Vous voyez du bon béni. Là, ça me fait rêver déjà à moi aussi. Très vite, et sont bleus pour moi. Voilà. On avait l'habitude de boire cette vue qu'on appelle le cocoba. Voilà. Je profite. De ça, je profite pour saluer mon ami Balé Abidjan, où j'allais boire cocoba suffisamment à Pongoué, à l'abattoir. Merci Balé, voilà. J'ai des formes de cocoba ici, je n'ai plus besoin de cocoba. Mais je profite aussi pour saluer notre sœur, en fait, qui est la spécialiste du cocobara parmi nous, Ah, bravo. au nom de Adia Ouattara, qui n'a malheureusement pas pu venir avec nous aujourd'hui parce qu'elle ne se sent pas bien. Sinon, vous alliez voir le cocobara, parce que quand elle se déplace, c'est le cocobara qui vient avec elle. Bon, voilà, mesdames, on est arrivé vers la fin de notre interview. Un dernier mot pour inviter les gens à venir le 21 juin 2026. Comment peut-on rejoindre ou soutenir votre association? On avait déjà parlé de ça. Quel est votre dernier mot, Madame la Présidente, d'accord? Le dernier mot, c'est vraiment vous dire merci déjà de nous avoir accueillis ici et puis de dire à tout le monde, notre association est ouverte pour tout le monde, tous ceux qui veulent savoir c'est quoi notre culture et tout, et ils peuvent venir prendre part de tout ce qu'on fait. Et nous sommes... D'accord. Ils sont ouverts. D'accord. Je n'ai pas beaucoup attendu parler Madame La jointe. la La secrétaire adjointe. Madame la jointe, Oui. voilà, donc avec tout ce qu'on a ici vécu, avec le Botogo, avec le produit, voilà. Et vous, quel est votre dernier mot que vous pouvez adresser aux téléspectateurs? Bon, j'invite tout le monde demain à la place de la République à venir participer au Courbier avec nous. C'est notre première édition, donc on aimerait que tout le monde vienne pour venir nous assister, pour voir ce que c'est que le Courbier au niveau de Paris. Donc, tout le monde est bienvenu. D'accord. Bon, écoutez, on va, la trésorière qui a beaucoup d'argent, elle va dire un mot. Et puis, bon, voilà. Oui, ben, nous remercions chaleureusement Tamsa pour cette invitation et que, voilà, on invite tout le monde aussi demain sur la place à République à venir voir ce que c'est que le Kouroubi, à venir partager cette culture avec nous. On invite tout le monde. D'accord. Merci. Avant de passer la parole à la secrétaire, qui va fermer, qui va clore avec la secrétaire, c'est le poumon. Je voulais savoir un peu, voilà, le t-shirt pour lui, est-ce que c'est à vendre ou c'est uniquement confectionné pour l'association, les dames, les membres de l'association? Ben, pour le moment, c'est pas à vendre. Donc, comme on disait, c'est notre première édition. Ben, si on voit qu'il y a des commandes que les gens veulent, pourquoi pas? Ça sera une activité pour nous de génératrice de revenus aussi. Merci. Voilà. Madame la secrétaire, votre dernier mot. Pour clore cette invitation, je réitère nos remerciements comme sponsors. Nous avons été honorés d'être sur votre plateau. Nous encourageons toute personne, les jeunes, les femmes, les hommes, à œuvrer à leur niveau pour le bien-être de leur population. Il n'y a pas d'âge pour faire du bien. Donc, tout le monde peut faire quelque chose, quelle que soit sa position. Aujourd'hui, notre souhait serait de pouvoir avoir des partenaires, de pouvoir grandir notre association, pouvoir valoriser encore mieux notre culture. Il n'y a pas que le produit, il y a d'autres entités qui vont dans notre culture. Nous commençons que par là, comme les sœurs l'ont dit. C'est notre première édition. Nous avons besoin de tout le monde, de tous nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora ici, ne voient pas comme un facteur d'exhibition. Nous devons faire connaître notre culture, c'est l'affaire de tous. Ils peuvent se joindre à nous. Notre porte est ouverte. Ils peuvent nous soumettre des idées, comme ils peuvent venir améliorer ce que nous avons déjà émis. Donc, nous comptons sur la participation de tous. Donc, rendez-vous demain, 21 juin, à partir de 15h, à la place République dans le 10e.
Merci bien, merci aux téléspectateurs, merci à ces belles dames. Je tenais à vous dire, chers téléspectateurs, que demain, la date du 21, la fête de la musique, le produit, ça va exploser, comme elle vient de le dire. Mais je vous dis en même temps, c'est pas comme à Boudoukou, ni à Télévision avant. Ici, c'est le produit, premier départ, Franco Boudoukou. Donc, voilà. Le produit béniste. Comme vous le voyez, ça va se pratiquer comme ça. Donc, voilà. Pour ceux qui s'attendent au produit de Boudoukou, attendez l'année prochaine. Quand, voilà, on aura Dieu nous donnera longue vie et beaucoup de chance, beaucoup de moyens. Et je tenais aussi à lancer un appel solennel au cadre de Boudoukou, aussi aux hommes, aux jeunes. Car Boudoukou vient de naître en France avec le produit. Soutenez cette association pour le développement harmonieux de la région de Boutoubo, pour le développement harmonieux des Boudoukouyens et des Boudoukouyens. Car avec ces valeurs que nous venons d'entendre, ces valeurs ancestrales, et ces femmes méritent d'être accompagnées. Sur ce, vous avez le bonjour des TAMS Africa Air Tunisie. Nous saluons. Salam alaikum. Merci. Groubi, oye! Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, l'éléphant blanc. Anana Foria, Secreto Foria. Anana Foria, Secreto Foria. Anana Foria, Secreto Foria. Jean-Stéphane Akiche, fort. Champion, premier champion, nous rouleau, premier champion, premier champion, premier champion, nous rouleau, premier champion, premier champion, nous rouleau, premier champion, premier champion, nous rouleau, premier champion, Maman face à ma Monique, ou Jasso le Poko. Awelengo, mama wele kawele. Awelengo, mama chérie wele kawele. Awelengo, mama wele kawele. Awelengo, mama chérie wele kawele. Awelengo, mama wele kawele. Awelengo, mama chérie wele kawele. Le président Adje Ouattara Issoufou, merci pour tes bienfaits. Alaya Sijadi, ma maman chérie. Alaya Wari Jamadi, ma maman chérie. Alaya Soni di, ma maman chérie. Karele, Awelengo, maman chérie. Je t'aime. Awelengo, mama wele, Awelengo, maman chérie wele, L'honorable Mesa Kofi Noël. Hey papa.